Ah, merci, merci. Merci pour la révélation, le ressenti. En fait, il faut être juste avec soi-même. Et c'est ce que disait la dame hier dans la vidéo. Elle disait, il faut être juste avec soi-même. Il faut être juste. Et parce que si tu es quelqu'un d'amour, forcément, tu veux générer l'amour. De toute façon, on vit dans un monde d'amour. Donc, ne pas générer de l'amour, ça serait à l'encontre de la création. Mais justement, il y a des personnes qui ne génèrent pas l'amour. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour créer de l'amour, mais qui le demandent. On appelle ça des sacs percés. Donc ça ne sert à rien de donner de l'amour à des sacs percés. Absolument à rien. Et sûrement que c'est de ça dont on veut me mettre en garde. C'est d'avoir la sagesse, l'esprit de discernement pour repérer ce qui sont des sacs percés. Pour vivre l'amour, il faut en être digne. Il faut être digne de recevoir l'amour et digne d'en donner. S'il n'y a pas d'amour des deux côtés, ça ne sert à rien d'avoir une relation. Ça va être plutôt une relation de victime-sauveur, qu'on appelle toxique. Alors là, on peut attirer toutes sortes de personnes, des pervers, narcissiques, des psychopathes, je connais pas tout ça. Je pense qu'une relation, elle vaut le coup d'être vécue seulement si, voilà, si d'un commun accord, on est d'accord sur l'amour, sur la définition de l'amour, sur la définition de la vie, c'est-à-dire l'abondance, le respect, la gentillesse, la douceur. Attention, il y a de la fausse douceur. C'est ça qu'il faut repérer. C'est dur, hein, parce que les gens qui n'ont pas d'armes, qui est leur seule foi, leur seule arme, c'est la foi, c'est la vie, et ça les sauvera de toute façon de toute situation. C'est incarner la vie, c'est se respecter, et ça les sauvera toujours de toute situation, ça fera fuir tout ce qui n'est pas vie, tout ce qui est anti-vie. Donc finalement, j'ai résolu mon problème, je suis contente. Je sens que du haut de mes épaules, là, ça s'en va, ça se libère, je suis contente. Oui, parce que les lombaires, c'était plutôt une incompréhension. Donc oui, tu culpabilises, mais pourquoi? Pourquoi tu culpabilises? Pourquoi tu te victimises? Pourquoi tu es en insécurité? Oui, il y a une raison à ça. On ne peut pas dire... oui, tu vis effectivement une situation d'insécurité. Tu vis effectivement une situation de culpabilité. Parce qu'on n'a encore pas mis les mots. On n'a pas été encore plus loin et assez loin pour en mettre des mots et se sentir libre. Mais en fait, c'est parce que tu te respectes. Celui qui vit, qui est victime d'un perverse ou d'un psychopathe, qui est victime du drama, d'un truc drama, ceux qui adorent le drama, qui est victime de mensonges, de tout ça, mais qui est malade, qui en ressort des maladies, c'est parce qu'il n'a pas mis les mots. C'est parce qu'il n'a pas compris, il a pas mis en lumière ce qu'il a vécu, parce que ça allait à son encontre. En fait, ça révèle qui il est véritablement. Ça révèle qui il est véritablement. Ça révèle qu'il n'est pas un pervers narcissique. Ça révèle qu'il n'est pas un psychopathe. Ça révèle qu'il n'est pas un drama. Et ça révèle que ce n'est pas un anti-vie. Donc déjà, là-dessus, on est soulagé, c'est déjà très bien. Et après, il faut aller au-delà et aller trouver les défenses, parce que c'est ça dont il a besoin, c'est des armes. Et la seule arme que je puisse donner, c'est se respecter soi. C'est respecter la vie qui est en nous, respecter ses projets. Et c'est ça qui va donner l'arme, qui va donner sa défense. Parce que s'il se respecte, s'il respecte ses projets, ses envies, s'il ne fuit pas vers quelque chose qui n'a pas de sens, forcément, l'autre, il va y perdre. L'autre, ça va pas convenir à ses schémas. Donc l'autre, c'est l'anti-vie, hein, et ça va capoter. Ça va finir par casser, ça va finir par ne plus être. Et ça, c'est superbe. Ça veut dire que la bataille est gagnée, entre guillemets. Ça veut dire bravo.
Ça veut dire victoire. C'est le V de la victoire. Voilà, le V de la victoire. Et là, on peut être content. On peut être content, même si on a dû passer par des épreuves difficiles pour le comprendre. C'est jamais facile de passer par des épreuves émotionnelles. C'est jamais simple, parce que justement, on se sent trahi. Mais une fois qu'on a dépassé la trahison, alors là, c'est quand on a compris qu'en fait, c'est pour la victoire, c'est top, c'est génial. Alors, vive la victoire. Et merci à mon corps, et merci à tout ça qui révèle, qui réveille et qui révèle qui je suis véritablement. C'est merveilleux, merveilleux.